Moi, j'ai découvert un peu par hasard le reportage. Et effectivement, j'allais pas voir des intellectuels, j'allais voir véritablement des activistes, ou des gens du moins actifs, qui font vivre la liberté sous des formes très diverses. Et ça m'a obligé à m'infiltrer dans des communautés. On se retrouve dans les arrière-salles, on est prévenu à la dernière minute de bars polonais de l'Est de Berlin, et ils vous installent sur votre ordinateur toutes sortes d'outils qui vous permettent de communiquer de manière un peu plus confidentielle. Alors, les libertariens américains, ils sont encore plus radicaux que ce que je peux être moi, qui reste finalement un libéral français classique. Eux, ils sont au bord de l'anarchisme. Ils veulent plus d'État du tout pour rien. C'est merveilleux comme les gens deviennent matures et responsables quand ils discutent de sujets qui les concernent, dans lesquels ils ont un intérêt élargi, que ce soit la route de contournement du village ou la subvention d'1 million de francs suisses à la Maison de la Culture. Et j'ai été faire ça dans d'autres pays, j'ai été tester l'entrepreneuriat au Rwanda, j'ai été tester le lien entre liberté politique et économique en Chine, j'ai été tester les nouvelles méthodes éducatives en Angleterre, etc. C'est un mouvement que j'ai regardé avec beaucoup de panique, je dois dire, que sont les safe space aux États-Unis. Ce sont véritablement des mouvements étudiants contre la liberté d'expression, contre toute parole qui peut être jugée légèrement discriminante envers tel ou tel groupe. Et c'est un mouvement qui se développe, qui vient des États-Unis, qui vient de Harvard, qui se développe aujourd'hui dans les universités britanniques, qui va inévitablement atterrir à un moment donné sur le continent, en France, et dont il faut se préserver, contre lequel il faut lutter. Je pense que les vrais libéraux ont toujours lutté contre les oligopoles et le patronat. Parce que le libéralisme, évidemment, il doit se moderniser. Il ne s'agit pas d'en rester, comme vous le disiez, à la main invisible. Il faut l'adapter, ne serait-ce qu'au sujet de notre temps, adapter aux data. Qu'est-ce que le libéralisme a à dire sur les data? Qu'est-ce qu'il a à dire sur le revenu universel? Qu'est-ce qu'il a à dire sur tous ces grands sujets? Je pense que c'est une philosophie qui est très appropriée, justement, à une époque qui est quand même fondamentalement une époque individualiste. Sciences Po.